matin, direct. On est sur la route pour aller au 4e circuit, dans le sud de la Géorgie. Et on croise sans cesse les participants. Les stations-service se transforment, enfin on remonte dans le temps avec que des voitures anciennes. Allez, go! Et bienvenue, jour 4 de l'événement. Cette fois-ci, on se retrouve sur le drag strip du sud de la Géorgie. Donc on n'est plus en Floride cette fois-ci. Et ce matin, on a décidé d'essayer d'arriver plus tôt encore. En plus, le circuit était plus proche de notre hôtel, de façon à essayer de voir plus de mécanique et peut-être des personnes arrivées qu'on n'a pas eu l'occasion de voir rouler sur la route. Je pensais à Jeff Lutz par exemple, parce qu'on a essayé de l'attendre hier soir tard au dernier checkpoint. On est resté jusqu'à, je crois, 22h30, 23h. Mais en fait, quand on est parti du circuit, ils étaient en train de démonter tout, admission, culasse, enfin tout mettre en pièces. Je pense qu'ils sont partis encore une fois très tard. Mais en fait, là, je viens de faire un premier tour et ils sont déjà là. Donc, je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas comment ils dorment, je ne sais pas à quelle heure il faut arriver. Parce que là, il est 7h30 et ça fait à peine 30 minutes que les portes du circuit, en tout cas, sont censées être ouvertes, quoi. Donc voilà. Là, hier, on a quand même attendu, on a vu, on va dire dans les grosses catégories, on a vu Brian Goldstone avec sa javeline et surtout Brett Lasala avec la Mustang verte qui est leader dans sa catégorie, donc en radial, mais qui est aussi, alors ça c'est quand même, c'est quelque chose d'assez dingue, il est leader pour l'instant de l'événement, il est leader de l'AC Quick, malgré qu'il roule avec des petits pneus, etc. Pour l'instant, il a une moyenne, sur en tout cas les 3 premiers jours, qui est plus basse que Jeff Lutz par exemple, qui malheureusement n'a pas fait des temps corrects. Il a quand même fait des très bons temps hier, mais il a été moins vite que ce qu'il a été le premier jour. Et donc, Brett Lasala, avec la Mustang verte, est pour l'instant leader overall de tout l'événement. Et c'est quand même assez dingue de se dire qu'avec une auto comme ça, qui n'est pas un pro mode, alors certes il y a un châssis tubulaire complet, etc., mais il roule avec, entre guillemets, des petits pneus radial, il soit seulement à 1/10 plus lent que des autos comme Jeff Lutz qui sont ce qu'on appelle un big tire, donc avec des grosses liques énormes qui font 40 cm de large. Après voilà, je vois qu'il n'y a pas non plus tout le monde. Jeff Lutz est devant, je vais aller voir ça. Ouais, Jeff Lutz est déjà là. Alors, il n'est pas encore tout à fait en mode. Il n'est pas tout à fait en mode race. Là, il vient juste de démonter les pneus de route. C'est quand même fou de se dire que hier on le voyait démonter admission, culasse, enfin tout. Il n'y avait quasiment plus que le bloc dans l'auto. Et que là, ce matin, il soit là en venant par la route. Il vient juste de démonter son bloc de refroidissement avec le radiateur, enfin tout.
au raccord rapide et tout. Non, ça se prépare gentiment. Bon, je vais prendre mon petit déjeuner qui a été offert pour les personnes VIP. Je me la pète un peu. En tout cas, ça arrive gentiment. On voulait faire un petit point des moyennes, histoire que vous puissiez suivre un petit peu l'événement. Donc pour l'instant, leader dans sa catégorie en Unlimited, il y a Jeff Lutz, évidemment, avec un average de 6,45. 6,45. Et moins bien que du coup... Je pense que c'est moins bien que ce qu'il pensait. Ouais, et puis que surtout Brett Lasala avec ses petits pneus. Voilà, ça je l'ai déjà dit, mais oui, là pour l'instant, dans sa catégorie à lui, Brett, parce qu'il ne roule pas dans la même catégorie, il a une moyenne de 6,38. Donc 6,38, donc il est quand même un dixième et demi quasiment. Ouais, plus rapide que Jeff Lutz dans sa catégorie, et il est pour l'instant leader overall. Bon, encore une fois, ça je l'ai déjà dit, mais bon, là ça serait une première, hein. Ça serait la première fois sur un événement comme ça que une auto qui n'est pas en Unlimited prenne le lead de tout l'événement. Ensuite, je pense que pareil en termes de leader dans sa catégorie, il y a Glenn Hunter avec sa Bel Air. Alors oui, lui il est en Pro Street et sa moyenne du coup elle est de 7,31. À 131 en Pro Street. Pas mal, ouais. Ensuite, on a Brian Goldstone qui est en Unlimited Iron et qui est aussi lui leader dans sa catégorie avec une moyenne de 6,56. 6,56. Et juste devant Alex Taylor. Donc, juste Alex Taylor. Qui a une moyenne de 6,87. Ensuite, il y a Matt Sweet avec la Nava 76 qui est aussi leader pour l'instant de sa catégorie. Alors lui, il est dans quelle catégorie déjà Il doit est être... en Natural Aspirated. Ouais, c'est ça, il est en Atmo. Atmo, il a une moyenne de 7,72. Voilà. Sachant que le deuxième, il est à 8,63, donc il leur met une sacrée différence là. Ouais, là, donc là, on répète, hein, mais en Atmo, sans sural, sans nitrous, sans rien. Alors, j'ai pas arrêté de le répéter, mais il y a peut-être des personnes qui vont pas se rendre compte que c'est fou, mais 7,73, c'est ça, 7,72 de moyenne. Sachant qu'il fait 7,72, 7,73, 7,72, donc ça fait 3 jours hyper réguliers. C'est une auto qui est ultra régulière, mais c'est assez, ça c'est assez fou, hein. Il y a peu d'autos qui peuvent aller aussi vite dans ce genre de... Enfin ouais, avec ce genre de... On va dire de... Profil moteur. Ouais, c'est... Non mais ce genre de règles, voilà, oui. sans sural, etc. Ça c'est assez balèze quand même. Ensuite, on a Alex Taylor qui n'est pas leader et qui, on pensait aller avoir fait chuter beaucoup sa moyenne. Parce que hier, quand nous on est parti de l'événement, ils étaient en train encore de regarder, de démonter des trucs, etc. Et le dernier run qu'on a vu, il était en 7,40 ou un truc comme ça. Enfin, malheureusement, ça aurait fait chuter beaucoup sa moyenne. Et en fait, on a vu hier que sur les réseaux, elle avait reroulé, apparemment in extremis, au tout dernier moment. Et elle a fait 6,89, c'est ça 6,86 Attends, excuse-moi. Ouais, 6,89, ouais, c'est ça. 6,89. Ce qui fait que du coup, elle garde sa moyenne en 6,97. Voilà, donc elle est juste... 6,87 de moyenne. Ouais, et du coup, elle est un peu derrière Brian Goldstone. Voilà, et donc du coup, pour l'instant, ouais, c'est ça. Elle est deuxième de sa catégorie, juste derrière Brian Goldstone avec la Javelin. Donc voilà, bon, après, on va pas tous les faire, mais ça permettait... Déjà, là, ce que tu filmes, c'est la zone de quarantaine qu'ils appellent, donc c'est les premiers de la catégorie. Voilà, c'est ça. Ça permet peut-être d'enchaîner aussi un peu là-dessus. Alors, il y a certainement d'autres que...
même si on suit l'événement, on ne peut pas connaître tout le monde, c'est impossible. Puis il y a beaucoup de catégories différentes. Voilà, il y a beaucoup de catégories, mais voilà, ça permet d'enchaîner sur un point, on va dire, important. Donc toute la partie là, après les rubalises, c'est ce qu'ils appellent donc la zone de quarantine zone. Et alors, c'est un peu compliqué à expliquer parce que la règle sur la quarantaine, elle est même nous, je crois qu'on assez n'a pas balèze. tout compris. En gros, il y a une zone comme ça qui est délimitée. Les 3 premiers de chaque classe, en tout cas des top classes, doivent se mettre là. Ils n'ont pas le droit d'avoir d'aide extérieure. Ils ne doivent utiliser que de l'outillage qui est présent dans cette zone-là, donc soit dans leur trailer, soit en demandant aux copains. Et je crois qu'ils ont le seul avantage, c'est qu'ils peuvent rouler un peu entre les catégories. C'est-à-dire que si les organisateurs appellent par exemple, je sais pas, le groupe D, et donc il n'y a que des D qui passent, si eux ils se présentent, ils ont un fast-pass, hop, ils roulent, ils passent devant et ils roulent au milieu. Ouais, voilà, c'est ça. Comme ils sont leaders de la catégorie, pour que ça soit un peu compétitif et qu'il puisse y avoir un peu des batailles, ils ont droit de passer devant les autres. Donc voilà. Il y a beaucoup d'autres règles dans cette zone de quarantaine, pardon. Mais j'avoue que on n'a pas non plus pris le temps de tout lire, mais c'est assez balèze, hein, donc il faut bien être au courant parce que mine de rien, il y a des choses qui sont qui peuvent disqualifier. En tout cas, ça continue à arriver. Il y a Kevin Smith de chez KSR. Alors pareil, hein, si jamais ça vous intéresse, Kevin Smith, il a aussi une chaîne YouTube. Avec Soccer Mum. Et je crois que pour l'instant, Kevin, il est 2e de sa catégorie. Ouais, c'est ça. Donc lui, il est en Super Street et il roule en 7,53. Enfin, il a une moyenne de 7,53. Ouais, Super Street, il est 2e, c'est ça. Ouais, il est 2e derrière Glenn Hunter avec la Bel Air, non? Non, derrière Michael Ward, la Nova Orange très shiny. Là, ok. Qui, lui, est à 7,47. Donc, il n'y a rien qui est gagné, quoi. Pour l'instant. De toute façon, pour l'instant, il y a, hormis, il y a des catégories, typiquement la catégorie avec la Nova 76 un peu bariolée là en Atmo. S'il casse rien, il y a quand même, il y a peu de chances que d'autres personnes de sa catégorie puissent passer devant au niveau, on va dire, de façon avec les performances. Il est trop loin, il est beaucoup trop rapide. Mais sinon, il y a beaucoup d'autres catégories. On regarde dans le classement actuel. Ils sont tellement proches que rien n'est joué. Ils sont tellement proches qu'il y a encore baston. Et ça serait cool que ça se maintienne comme ça pour qu'au dernier jour, parce que quand en fait ils commencent à être ils sont très proches les uns des autres, c'est vrai que le dernier jour, comme ils savent qu'une fois qu'ils sont arrivés sur la fin de la boucle, ils n'ont plus de route à faire. Alors, généralement, ils enchaînent les passes et ils essayent à tout prix de gagner. Hein. S'ils peuvent gratter les autres, ça reste quand même une compétition. Donc voilà. On a hâte de voir ce que ça va donner parce que cette petite piste là, elle est très différente des autres. C'est pas un très gros drag strip. Oui, c'est beaucoup plus, on va dire, drag strip local. Il y a quand même des tribunes, etc. Hein. Ça reste quand même un truc un peu balèze. C'est vrai que par rapport à Gainesville. Mais voilà, par rapport aux autres drag strips qu'on a été, qui sont beaucoup roulés, qui sont beaucoup plus connus aussi, hein, mine de rien. De très gros événements. Voilà, celui-là a l'air d'être un petit peu plus familial, ouais, c'est ça. Un peu plus juste local, le drag strip du coin où il y a des runs le mercredi soir, histoire de, je sais pas. Chez nous, on va au bowling, eux ici, ils vont au drag strip, quoi. Il fait extrêmement froid. Il fait beau, hein, mais il fait
franchement entre 0 et 1. Ouais, il caille. Tout le monde a 2 pulls, les capuches, les trucs, les machins. Voilà. Faire de la mécanique par ce temps-là. Bon, ils ont pas le choix, hein, il faut le faire, mais c'est quand même raido ça. Désolé, hein, je mange. On passe notre temps à bouffer ici. Alors moi j'aime bien ça, hein. Mais c'est pas bon pour le régime. Ah bah. L'Ascona de Magnus Frost. Du coup, il doit être deuxième derrière Jeff Lutz, je pense. Et il doit pas être loin. À mon avis, j'ai pas demandé à Émilie. C'est Émilie qui s'occupe des règles des classements. Elle aime bien observer, regarder, fouiller sur les réseaux. Je crois hein, que si on a bien compris ce que le speaker disait, que la nuit du mardi soir, il a eu des petits soucis sur la route. Je sais pas s'il a pas tapé une bestiole ou un truc comme ça. Et du coup, évidemment, la partie droite avec le feu et un bout, tout ce qui est flip-front qui est en fibre, a cassé. Donc ils ont réparé comme ils ont pu avec du scotch. Et ils sont plus pris la tête. Je pense qu'ils doivent en avoir marre de réparer ce flip-front tous les 5 minutes. Ils ont mis une loupiote dessus, vissée avec une vis à placo. Et voilà, ça fera bien l'affaire. Pauvre auto qui était qui était toute belle, toute neuve quand ils l'ont fait juste après l'avoir cassé une première fois. Et là, elle a quelques blessures de guerre. Hein. Ah bah, le deuxième suédois qui arrive aussi. Stefan Gustafsson. À mon avis, parce que là en fait il arrête pas de caler. Vu qu'il est quand même arrivé jusqu'à là, il y a peu de chances qu'il ait un problème mécanique, mais je pense qu'il a plus d'essence. Là il y a quand même une chose qui est assez dingue, c'est qu'il vient juste d'arriver, hein, on l'a vu arriver, il est encore attelé, etc. Il est en slick. En fait, il est déjà en slick. Ça veut dire qu'il a roulé toute la route en slick. Alors ça va qu'il a pas plu, mais c'est vrai que les pneus, c'est peut-être pour ça qu'il faut les changer. S'ils roulent tout en slick, en termes de durée de vie, en termes de durée de vie des pneus, rouler comme ça doit être relativement... ça doit les user à mort, quoi. Là, je crois, hein. Alors je sais que ça se fait, hein. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, enfin qui l'ont fait. Je sais que Tom Bailey, avec la Camaro Pro Mode, SICK 2.0, a beaucoup roulé comme ça, en slick directement, parce que pour changer les pneus là-dessus, c'est horrible, hein. Il faut retirer les amortisseurs à l'arrière pour qu'il y ait plus de débattement, pour pouvoir sortir les pneus. Donc je sais que Tom Bailey il le faisait, et sauf qu'en fait il le faisait jusqu'au jour où il a dû rouler sous l'eau, parce qu'il n'a pas eu le choix.
Et là, en fait, c'est une catastrophe. Là, même à 30 miles par heure, la voiture, elle glisse, elle fait de l'aquaplaning tout le temps. C'est tellement large. Il n'y a rien. L'eau ne peut pas s'échapper. Donc, je sais qu'il disait dans ses vidéos qu'il l'a fait une fois et il ne le ferait plus jamais. Donc, maintenant, même si ça lui prend 30-40 minutes pour changer les 2 pneus à l'arrière, il préfère le faire. Alors ça, c'est un truc de dingue. Cette auto-là, hier, la petite S2000, hier, ils ont cassé le bloc en bout d'un run à 8506 ou un truc comme ça. Il a fenêtré le bloc, il y a une bielle qui est passée au travers, il a tout massacré. À la fin de la journée, il cherchait sur internet un LS qu'il a trouvé, parce que évidemment c'est une plateforme de moteur qui est relativement simple à trouver. Ils ont fait de la mécanique toute la nuit, ils ont changé le moteur, ils ont remis tout le combo du turbo dessus, et là il est là. Aujourd'hui on a commencé avec les groupes D pour s'échauffer, et là ils viennent de préparer la piste un petit peu, et on va passer sur les groupes A et B en slick, à commencer par, il me semble, la Oldsmobile jaune du Canadien. Et derrière, juste derrière, il y a les Cox avec Richie Webb. À gauche et 8,35. Jason Tapscott, il a fait 8,71. Ouais, c'est mieux qu'hier. Ouais. Alors, je pense que là c'est pareil, hein. Il va remballer direct et partir. La bonne fumée noire. Oh non, ça vient vers nous. Souffle ma chérie, souffle. Ouais, souffle. Oh, ça sent mauvais. Oh. Ils doivent être contents. Ah ouais, là, toutes les personnes là, elles ont perdu 10 ans d'espérance de vie. Il a juste le nez au-dessus. C'est bien d'être près de la piste, mais ça a des inconvénients aussi. De toute façon, il va nous repeindre aussi, hein, parce que là, en passant, vu que le vent il souffle un tout petit peu par nous, vers chez nous. Ah. 8,75 pour la Supra, c'est plutôt très bien. Et on enchaîne avec le corbillard. Là pour l'instant le corbillard il est deuxième de sa catégorie, mais on pense que le premier il a cassé hier, c'était la Nova de Craig Grum, on ne sait pas trop son nom, c'est Grum quelque chose, c'est un nom un peu compliqué à dire. Et en fait hier il a fait 6,97, mais au bout il y a eu grosse fumée et on pense qu'il a cassé son moteur. Donc à mon avis là il va prendre le lead.
12 pour le corbillard, donc un tout petit peu moins bien qu'hier, mais quand même très très bien. Et par contre, la Nova de Mathieu a patiné. Alex Taylor contre Tom Bailey, en espérant que Alex puisse réussir à faire un 6 direct et que Tom réussisse à faire un 7, parce que pour l'instant mais c'est pas encore gagné. Ah oui, non, là pour l'instant c'est même de pire en pire, faut quand même l'avouer. Peut-être qu'ils ont compris qu'ils n'allaient pas dans le bon sens au niveau des réglages, ils vont essayer de reprendre la base et partir dans le bon sens. On va voir. Waouh. Bon, Tom Bailey a fait une grosse virgule et il a lâché. Malheureusement, j'étais concentré sur Alex, donc j'ai peut-être pas pu le voir, je sais pas. Ouais. Et Émilie l'a peut-être un petit peu, mais. La roue arrière. Ah oui, la roue arrière droite était carrément plus en train de toucher le sol. Et bizarrement, Alex Taylor à la ralenti, mais le chrono n'a pas fonctionné. Alors bon, on verra bien. Ah bah Alex Taylor elle est carrément arrêtée. En fait on ne voit pas, mais elle s'est carrément arrêtée avant. Hop. Elle est arrêtée sur la piste en fait. Elle a dû freiner d'un coup. Ouais, on voit un tout petit peu aller là-bas. Bon là je pense que le temps qu'ils sortent. Et là ça a l'air de discuter pas mal au niveau de la piste. Les commissaires de piste ils sont en train de regarder, mais ça a l'air de... Ouais si, il y en a un qui montre... Je pense que Tom Bailey en fait il est parti en sucette parce qu'il a eu une fuite de liquide et ouais, ça a l'air de glisser à peu près à la moitié. Donc là on est parti pour nettoyage et préparation. Ça risque de durer un petit moment si les deux côtés ont été tartinés d'huile. Voilà, la piste elle est réparée, j'allais dire. Non, elle est nettoyée. Les hostilités peuvent recommencer. Jeff Lutz qui se présente. Ça n'a pas été comme il voulait, ça a patiné, il a mis 3 coups de pédale. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent le méthanol à mort. Alors, est-ce que les réparations qu'il a fait hier vont être profitables? Ou est-ce qu'en fait il a peut-être aussi juste réparé pour pouvoir rouler et valider sa semaine hein. Oh, c'est pas l'air d'être trop son genre quand même. Alors ouais, mais là tu vois, son burn est assez conservateur. Bon, on verra bien, mais...
6,31 ? Ouais, c'est ça. Bon, 6,31. Si c'est un run conservateur, il est pas mal. Je pense que c'est pas mal. On enchaîne avec Brian Goldstone. Donc pour rappel, hein, Brian, qui est leader de sa catégorie en Unlimited Iron, donc avec la coque de l'auto qui est encore en acier. Là, avec Alex Taylor qui a même pas validé temps réel, en tout cas, elle a passé les lignes, donc elle va avoir un ticket à 20 secondes. Mais bon, là, si jamais elle valide ce ticket-là, ça va la faire dégringoler dans le classement. Donc là, si Brian Goldstone il valide un temps correct, il prendra une sacrée avance. Réglage des wheelie bars, la petite routine habituelle sur les grosses catégories en big tire et en slick surtout. Et derrière il y aura Stefan Gustafsson avec sa Corvette. Petite fergule au bout, il a fait 7,19. Ouais, 7,19 en freinant au bout. Bon. Ça, à mon avis, on va le revoir. Avec les Hoosiers qu'ils ont fait 200 km hier. On les change pas, rien. On roule direct avec. Ah, c'est... À quelle essence il roule lui, ça sent? C'est particulier l'odeur. C'est vrai que... C'est quoi? Je sais pas ce que ça sent. C'est pas du méthanol, c'est pas ni du M1 ni du M5. Peut-être du C16 ou peut-être une autre... Je sais pas. J'avoue que, à toute manière, c'est obligé que c'est de l'AVP puisque là pour le coup... Même s'il a amené ses propres slicks et qu'il n'a pas profité du partenariat avec Mickey Thompson sur la piste, là, s'il amène sa propre essence, c'est impossible là, durant toute la semaine. On ira voir les bidons. Oui, à la limite, on pourra regarder. Hein. « 67, il me semble, hein, 6,67. Bon, c'est quand même pas mal, sachant qu'il a mis un coup de pédale au début. Ça a été plutôt droit et tout. Ouais, bah il a quand même. Je pense qu'il s'est rapproché un peu du mur à droite, mais bon. On verra bien. On verra bien si on le revoit surtout. Et repréparation de piste, puisque là tous les catégories slick, les grosses catégories slick sont passées. Et maintenant on va passer au radial. Donc encore une fois, il y a une préparation de piste qui est légèrement différente. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils font passer toujours les radiales après. Parce que si la piste est préparée pour du slick radial, pour du big tire slick, enfin sur des pneus en slick, ça fonctionne. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais ça colle trop et ça a tendance à provoquer du tire check. Donc en fait, encore une fois, bon, ça c'est compliqué à expliquer, mais en gros, le pneu colle tellement qu'il commence à rentrer en résonance.
vraiment une situation particulière, mais en fait voilà, ça marche pas, ça a tendance à faire vibrer toute la voiture, ça casse des éléments mécaniques carrément. Donc c'est pour ça qu'ils essayent de toujours faire passer ça dans ces ordres-là. Ah, chouette run. Ici, c'est... Donc ici c'est Brett je vais y arriver, c'est Brett Lasala avec la voiture s'appelle Snot Rocket 2.0 et ça c'est son ancienne qu'il avait poussé au bout du bout et du coup il a refait un nouveau châssis et c'est marrant le run avec ces mêmes autos. Donc à savoir que pour l'instant Brett, donc avec la voiture qui est de l'autre côté, sur la file de gauche, il est leader overall, il est leader dans sa catégorie, il a signé un record avec des slicks radiales. Donc on va dire que s'il y a une piste où il peut un peu moins performer, c'est quand même celle-ci, parce que la préparation de piste est quand même un peu en dessous des autres, et souvent c'est plus pénalisant pour les radiales. Voyons voir ce que ça va donner. 6,35 à 215 miles par heure. Donc à mon avis... Pas très loin de 6,28 d'hier quoi. Ouais voilà, là je pense qu'il va être très content avec ça. Ah, c'est quand même un truc de dingue. Et on enchaîne avec KSR. Avec sa Camaro bleue. Qui est deuxième, c'est ça pour l'instant? Deuxième de sa catégorie avec, je crois qu'il a dû faire 7,53, son meilleur temps de la semaine. À savoir, bon, si jamais il y en a qui veulent aller voir sur sa chaîne YouTube, il avait cassé son ancien moteur, il a mis un ancien moteur qu'il a fait un peu vite fait, et 2 jours avant l'événement, il a un nouveau moteur qui est arrivé, du coup il a tout redémonté pour remettre son 388 CI tout neuf. Nouveau meilleur temps pour la voiture, je pense. En tout cas, meilleur temps de la semaine, c'est quasiment sûr. Et encore une fois, hein, tous ces temps-là, on répète, mais c'est tout fait avec du radial, des slicks radiales. Donc, qui ont une structure par rapport aux slicks traditionnels drag qu'en ont pas. Et il faut avoir des setups châssis très particuliers. C'est pas du tout le même comportement de voiture dont on a l'habitude en drag racing pur. Ça n'a pas été comme il voulait. Glenn Hunter avec la Bel Air rouge et blanche qui du coup est leader de sa catégorie, même catégorie avec de Kevin Smith de KSR. On a eu l'occasion hier de pas mal détailler la Nova Bordeaux là sur le dernier checkpoint. Elle est assez impressionnante de finition. Elle est vraiment très très belle, tout comme la Bel Air. Hein. Pour Glenn Hunter avec la Bel Air, il s'approche des 6. Hein. Il a déjà fait un 6. Bon ouais, il a déjà fait un 6. Je suis pas
sur un événement Drag and Drive. Ah, ok, d'accord. À vérifier. Ah, avec la Corvette, Chad Spencer, il me semble qu'il s'appelle. C'est Chad, c'est sûr, mais je ne suis pas sûr de son nom de famille. Corvette boîte méca qui a, il me semble, hein, le record sur les événements Drag and Drive en boîte méca. « 8-15 en boîte méca, encore une fois. Il a fait 7, hein. Il me semble que, je sais pas si hier il a pas fait 7,92 ou quelque chose comme ça. 7,9 quasiment sûr. Michael Wards avec la Nova orange, la petite Nova orange. Leader de sa catégorie, c'est Super Street sa catégorie, c'est ça? Oh non. Oh, il est pas si loin que ça, mine de rien. La deuxième, c'est qui dans sa catégorie? Kevin Smith. KSR. Ah, c'est KSR, ok. « 7,14 » ou 7,74 ? C'est ça, c'est son meilleur temps. On n'est pas sûr du temps, mais 7 quelque chose. Les grosses catégories viennent de terminer de passer. Il y a eu un dernier run de Brett Lasala que je ne pensais pas qu'il allait rerouler. Puis finalement, il a dû se dire que pourquoi pas essayer d'améliorer encore. Donc là, il va y avoir tous les C qui passent. Je crois que c'est le groupe où il y a le plus de voitures. Tout ça, c'est le groupe C. Il doit y avoir, je sais pas, combien tu penses qu'il y a de voitures, mon cœur? Beaucoup. Ouais, il y a vraiment beaucoup de voitures. Donc encore une fois, bon, même si il y a des autos qui... Bon, ça serait typiquement le genre d'auto où on serait avec la Cuda. Hein, il y a des autos qui sont tout juste dans les 9, donc la majorité dans les 10. Mais quand on vient de voir rouler des autos dans les 6, c'est un peu moins impressionnant. Donc on va en profiter pour aller manger, pour changer. Ça faisait longtemps. Voilà, parce que la vie aux États-Unis, c'est ça. On mange, des voitures, des runs, on mange, des voitures, des runs, on dort, on roule, on mange, et voilà, et ça continue.
keep the things twisted and turning, like it's following the contour of the road. The 2.0 needs the contour to be flat. We went to Texas right after our graduation from the 7. I was about to go. I know you did. I just knew it. Sure enough, you got it. Of course, when I throw blind, you broke it where he didn't come in like On s'inquiétait d'avoir vu tous les grosses catégories et de ne pas avoir vu Magnus Frost avec la Skona. Et je dois avouer que je ne sais pas vraiment ce qu'ils font, mais ils ont retiré le carter d'huile, ils avaient la pompe à huile dans les mains. Il y a un chapeau de bielle qui est démonté. Bon, en espérant que c'est juste du check et qu'ils ont trouvé quelque chose qu'ils peuvent réparer. Il y a aussi Stéphane Gustafsson, donc le pilote de la Corvette C4 qui les aide. Donc encore une fois, ils sont en zone de quarantaine, donc ils ont le droit d'être aidés seulement avec les pilotes. Voilà, ils ont droit, il faut vraiment rester dans cette zone-là. On a le droit d'utiliser les outils des autres et tout pour s'entraider. On a le droit de s'aider entre. Ils ont le droit de s'entraider, mais il ne faut pas qu'il y ait, je sais pas, des personnes à côté de ça qui viennent les dépanner. Sinon, ils sont éliminés. On était en train de manger tranquillement. Et il y a Jeff Lutz et Alex Taylor qui se présentent. En espérant que ça aille mieux pour les deux, que déjà Alex elle puisse valider un temps et qu'elle fasse un 6. Parce que là pour l'instant le temps valide de cette session il est de 20 secondes, donc c'est pas beaucoup, enfin c'est pas terrible. Et Jeff Lutz il a fait... Ouais, moi non plus. 6,4, 6,5 Ouais, je dirais 6,50 ou un truc comme ça. Ouais. Donc c'est pareil, bon. C'est pas mauvais, mais en tout cas ça lui permettra pas de reprendre le lead sur Brett Lassala. Non, 7,63, ça va pas. Alors, par contre, Alex Taylor, du coup, elle a fait le burn et... Ah oui, Alex Taylor, elle a fait le burn et ils l'ont poussé. Brian Colstone qui va aussi retenter sa chance. Même si tout à l'heure, c'était pas si mal. Hein, mon cœur. Tout à l'heure... lui c'est pareil, hein, il veut remonter dans le classement. Et les premiers dans l'overall. Ah, l'overall. Ah oui, il joue peut-être... Voilà. Ouais, c'est possible parce qu'il n'est pas si loin que ça non plus. À 228 miles par heure. Donc ça, c'est mieux que tout à l'heure. Et on enchaîne encore avec Tom Bailey. Waouh.
Waouh, waouh, waouh. C'est leur setup d'injection qui va pas, de gestion de boost qui va pas. Et c'est pas ça parce que c'est un compresseur. Après, ils peuvent gérer l'allumage, mais... Bah, c'est bizarre, c'est toujours au même endroit qui fait la virgule et ouais, la oui, de piste. Mais je sais pas, mais là, oui, c'est... Un peu violent, là, il faut qu'ils trouvent la solution parce que c'est... Ou alors c'est vraiment le réglage du châssis. Bah, moi, je vois plus ça comme ça, hein. À mon avis... Bon, ça fait un peu peur quand même. Hein. Mais ouais, là, c'est vrai que bah, là, lui aussi, il s'est fait peur, il a lâché direct. Ça l'a secoué. Ouais. Et en plus, comme son truc, il est relativement haut, ouais. Dès qu'il commence à prendre un peu de J droite-gauche, bah, les roues à l'arrière, un coup, elles touchent, un coup, elles touchent pas. Ça fait vite peur. Bon, apparemment, problème de transmission chez Alex. En fait, ils ont cassé l'arbre de transmission. C'est un arbre de transmission carbone, donc avec un tube carbone qui est collé sur une noix en aluminium. Et la noix s'est décollée. Elle s'est décollée du tube carbone. Généralement, ça arrive pas. Généralement, en fait, c'est les oreilles en aluminium qui s'arrachent, mais là, c'est assez rare. Ou alors, ça a été mal fait. Bon, ça, malheureusement, on va dire que ça fait pas une bonne pub pour Q1 puisque l'arbre de transmission vient de chez eux. C'est pratique hein, les Go-Jack, les Pro-Jack pardon. Ça serait bien qu'on ait ça. Oui, oui, ça vaut cher. Un peu cher. Bon bah peut-être. C'est bien le cric. Un autre sponsor alors. Ouais, le cric et les chandelles c'est bien. C'est le basique. C'est bien. À rouler sur la route, c'est salissant. Bon, par contre, c'est encore peut-être pas une bonne fin de journée pour eux. Bon, après, il a quand même fait un temps qui est vraiment pas mal. Et là, ils sont en train de démonter le carter d'huile. Apparemment, ils ont déjà changé les poussoirs. Non, c'est pas de tout repos. Hein. C'est quand même pas un long fleuve tranquille. J'espionne. Ah oui. Apparemment, nouvelle tentative encore de Stefan Gustafsson avec la Corvette C4. J'avoue que je pensais qu'il allait se contenter de son tour qui est très bon. Mais non, apparemment, il va absolument essayer de faire plus rapide encore. Don't forget to say hi to all of our sponsors that are here on site. Brett Lasala, il va encore essayer. Je sais pas combien il veut faire en temps. Summit Racing Equipment, Nicky Thompson 6.32 Motion ou Racing 6.35, je sais plus. J'aurais pensé qu'il allait s'en satisfaire, mais Driven Racing Oil,
Il enchaîne les runs pour essayer de faire mieux encore. And Pilot Transport, they are all on site here today, so you can talk directly to the referee to your car or truck. Also, keep in mind our Peak Performance, the co-sponsor of Sigboard, along with Back to Running. So once again, ladies and gentlemen, now's a good time to stretch your legs and get out and about. Ça va être la dernière session d'aujourd'hui. Ils ont appelé tout le monde, c'est all car. Donc les groupes A, B, C, D. Là, c'est tous ceux qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont fait, qu'ils ont le droit de rouler. Donc je pense qu'ils vont commencer par la Mustang verte de Brett Lassala. Et ensuite tout cela. Et encore une fois, si lui il est sur une ligne différente, c'est parce que lui il est, on va dire, dans le top 3 de sa catégorie. Et donc en fait il est en zone de quarantaine et ça fait partie de l'avantage entre guillemets qu'il a. Il peut avoir un bypass et passer devant les autres. Bon bah là Brett, je pense qu'il va s'arrêter. Hein. Il a encore battu son record, 6,28 avec des radiales. Bon, la routine s'installe, hein. Les autos sont déjà prêtes à repartir. Pas toutes. Non, là, ouais, Lutz a ressorti le petit Barnum. Et là, il démonte les paliers de vélo. Bon, on allait partir, on était sur la route. En fait, on vient de voir à peine arriver Magnus Frost avec la Skona. C'est son premier run, sachant que les lignes elles se ferment dans peut-être, je sais pas... C'est 15h30. 15h30, donc ouais, une petite trentaine de minutes. On l'a vu dans les paddocks démonter le carter d'huile, la pompe à huile et tout. Enfin, c'était... Voilà, il a vachement tardé à se préparer. Mais là, il est là. Ah, là, ça va être one Donc, shot. ouais. Là, il est souriant, hein. Mais il est toujours souriant. Ouais, Il est toujours content d'être là. il a l'air sympa. Voilà. Donc, on va aller voir ça. Et du coup, Stéphane retente. Alors lui, en soi, il n'a pas besoin. Il a déjà roulé. Il a déjà roulé. Et... Jeff Thomas coming back up at the BMW. On verra. Donc, And now is on when verra we ça. actually start to see Et, our staging lanes spread out a little bit. Ruby avec James qui réessaye encore pour s'approcher de 8,50 pile. Là, aujourd'hui, il n'a pas réussi, hein. Ça veut pas. Bon, en parlant de retardataire, Alex Taylor, apparemment, elle a réussi à réparer son arbre de transmission ou à en trouver un autre. Et elle a l'air d'être prête à rouler. Pareil, c'est vraiment au dernier moment. Ah, espérons qu'elle casse rien. Dernière tentative pour Stéphane. Après, les lignes sont fermées.
6,77. Voilà, il n'a pas amélioré. Dernière tentative pour Alex, qui vient juste de réparer son arbre de transmission. Bon, c'est mieux que le run en 20 secondes qui a été validé du coup. Première et dernière tentative de Magnus Frost, il n'a pas encore roulé. Il aura qu'une chance. À mon avis, il y a un problème. Malheureusement qu'il n'a qu'une chance alors. Il discute avec son mécano, je pense qu'il a vu quelque chose sur son instrumentation. Du coup, il est en train de discuter s'il fait le run ou pas. À mon avis, c'est ça qui se passe. Est-ce que ça vaut le coup de valider le temps ou pas ? Magnus Frost se fait pousser, c'est pas bon signe. Parce que là, s'il ne valide pas un temps, même au moins juste se présenter de lui-même, il sera disqualifié. Il ne pourra pas terminer. Ouais, bon là c'est valide. Il sort en étant poussé, donc c'est à mon avis une fin de Seek Week 2024 pour lui. Il n'aura pas eu de chance. Je pense que les lanes elles vont fermer. Oui. Ouais. À moins qu'il trouve le souci d'ici 10 minutes, ça paraît compromis. Ouais. En plus, il discutait avec son mécano. Je pense qu'il a dû voir quelque chose au niveau de l'instrumentation qui n'allait pas du tout. Il a tout de suite coupé. Et j'ai l'impression qu'il discutait de qu'est-ce que je fais ? Je prends le risque, je le fais, et après on a du boulot après, ou est-ce qu'on arrête là et puis je sais pas. On vient de partir du strip du sud de la Géorgie, direction Orlando, donc notre point de départ. On fait la boucle, on termine. C'est déjà la dernière étape routière de la Seek Week. C'est long et c'est un peu court à la fois, c'est déjà fini. Enfin, bon, il y a encore... Ouais, il y a encore tout demain, mais c'est vrai que qu'est-ce que ça passe vite. Là, on a récupéré, juste avant de partir, le roadbook. Là, c'est une grosse étape. C'est la plus grosse étape de la semaine. 271 miles avec 2 checkpoints. Le premier dans un magasin de glace, c'est ça mon cœur ? Ouais. On va être obligé d'aller goûter. Voilà, on va goûter, évidemment. Le deuxième checkpoint et dernier, ça sera au Harley-Davidson de Daytona. Donc peut-être qu'on fera 2-3 emplettes pour
Ça va dépendre de l'heure à laquelle on arrive. Voilà, peut-être, oui c'est vrai, il y a ça aussi, c'est que ça se trouve, ça sera peut-être fermé. Et puis c'est tout, j'ai vu qu'il y avait aussi on va dire un point optionnel sur le roadbook, dans un garage il me semble, dans une... ouais. Exactement, alors, qui mettent à disposition du matériel a priori. Exactement, si donc les gens ont besoin. si c'est sur notre route et qu'il n'est pas trop tard, on passera peut-être voir un peu. Et puis voilà, là évidemment on va s'arrêter un petit peu, rester sur le premier checkpoint, essayer d'attendre que des participants rattrapent et qu'on puisse les voir sur place. Même s'il n'y avait plus grand monde hein, sur le circuit là, c'est assez bizarre cette espèce de rassemblement éphémère qui en 5-6 heures de temps, on passe de 350 voitures, du monde partout, etc. Un endroit quasiment désert, il n'y a plus personne, 3-4 voitures qui se battent en duel et c'est tout. C'est bizarre comment ça va vite à changer. Enfin bon voilà, la direction, le marchand de glace. Ça marche. Première, c'est pas vraiment un checkpoint, c'est vraiment optionnel, mais c'est un garage. Alors je connais pas du tout. C'est un garage local hein, qui met à disposition un peu de matériel, de quoi j'imagine lever les voitures, etc. pour pouvoir réparer. Puis voilà, ça fait un petit point sympa à découvrir. What? She just got here. Ah. Il y a la Chevelle 70 avec le diesel à l'intérieur qui est sur le pont. Il y a l'air d'avoir... Oh là! À mon avis, il y a des montages de boîtes de vitesse là. En effet. Ah, le couple des diesels. Les boîtes de vitesse, elles apprécient moyennement. T'as vu, ça démonte les boîtes et tout. Dernier jour, dernière ligne droite, putain, quand t'es obligé de te taper la boîte de vitesse à refaire. Oh putain. Ouais, mais au moins il a un pont pour oui, voilà. ça après, dans des bonnes conditions. ça pourrait être bien pire, c'est sûr. C'est pas dans la poussière sur le bord de l'autoroute. Exactement. De toute façon, nous, on va pas trop s'attarder parce qu'on a vu plein de participants tracer tout droit. Et ils n'ont pas pris, on va dire, cette option. Ils n'ont pas eu besoin, donc c'est plutôt bien. Et encore une fois, comme on veut manger une glace, on va absolument goûter toutes les glaces qu'il y a sur tout le trajet. On ne veut pas y arriver que ça soit fermé. Ouais. Donc on va repartir.
quitte un point de passage, faut faire un burn. À louper. Ah, ce que j'aime le Méric. Checkpoint numéro 1. Enfin, c'était beaucoup de kilomètres déjà. C'était long. En plus, on s'est peut-être un petit peu perdu encore. Non, on a suivi des personnes. On a essayé de suivre des gens qu'on pensait qu'ils étaient d'ici, mais non. Ces autos-là, en se disant, bah, ils vont savoir où ils vont. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, mais c'est quand même bizarre. Ils tournent à droite, à gauche, il n'y a pas marqué ça sur le... Voilà. Bref, Bon. On y est. Le marchand de glace. On va aller goûter, hein, parce qu'il y a... 24 parfums. Voilà. Voilà. Je pense que je vais en prendre 22. Tout dans la même glace. C'est ça. Non, et puis on va regarder un petit peu ce qui arrive. Et puis repartir pour le deuxième checkpoint après, qui est le Harley Davidson, mais qui pour le coup est vraiment beaucoup plus loin. Donc, non, il est 40 miles ou 50 miles, un truc comme ça. Ah, c'est pas à Daytona? Bah si, mais là on a déjà fait 100... Ah ouais, moi je sais plus. Qui c'est qui mange encore? C'est nous. Oh, non. Bon ma chérie. C'est le dernier checkpoint. Eh oui, dernier checkpoint. On est à Harley Davidson. Ils n'ont pas laissé ouvert pour nous. Hein. Non. On va pouvoir aller faire shopping. Désolé papa. Eh oui, dernier checkpoint.
d'une grosse série. On a fait quand même beaucoup de kilomètres, mine de rien. C'est déjà le dernier. On verra demain. Beaucoup de racers qui sont là, qui promènent gentiment. On a eu la chance de suivre Brian Goldstone encore. Et à la toute fin, on s'est fait doubler comme une balle par Tom Bailey avec le Durango. Et du coup, juste après, on a essayé de suivre le pas. Et donc on l'a pris en chasse et on a pu le suivre et tout, rouler derrière lui, le doubler un peu, lui nous a redoublé et tout. C'est vachement cool. Il roule vite quand même. Hein, et ouais, alors par contre, il est pressé, il n'a pas le temps. Là, autant les autres, ils ont tendance à être un peu conservateurs, etc. Bon, lui, il était à je sais pas, là en 75 miles. Ouais, 75-80 miles. Ouais. Alors ça paraît, ça fait on va dire 130 km par heure. C'est peut-être pas forcément énorme pour nous, mais ici il y a très peu de routes finalement qui sont limitées à ce genre de vitesse-là. En tout cas pas les routes où on était, ça c'est certain. Donc ouais, il tartine. Une Tesla comme on les aime. À l'escalier, mais c'est classe avec les petits néons violets, les bornes de nuit. Franchement, c'est trop cool.
ici s'achève. Petite balade autour de la Floride. Non, mais non, ça sera demain. Faut pas être... non, sinon on va mais... voir le bourdon tout de suite. Non, mais là c'est fini le road trip. Et après, retour demain à Orlando pour... Pas tout à fait fini, mais enfin bon. Ouais, il reste un petit peu de route. Mais... Enfin, en tout cas, voilà, c'est ainsi que s'achève le 4e jour, avec du coup là le retour gentiment sur Orlando. Mais en gros, le roadbook là, il dit, il donne 2-3 pistes, mais en gros après c'est rendez-vous au circuit le lendemain. Donc, sachant que là, demain, la session des runs, elle est un peu plus tard que sur tout le reste de la semaine. En fait, il laisse un petit peu de temps à arriver parce que... On va pouvoir dormir. Ouais, je pense que surtout qu'il y a beaucoup de participants, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dû prendre un hôtel un peu à la moitié du chemin entre le circuit du sud de la Géorgie et Orlando, histoire de pouvoir ils s'avancent un maximum, et demain matin ils n'ont plus qu'une centaine de kilomètres à faire, alors que nous on va aller directement à Orlando, on a un hôtel qui est pas loin. Donc voilà, en tout cas, fin du jour 4, et de toute façon, nous on se retrouve à Orlando demain. À suivre. Alors ça c'est cool quand même. On vient d'arriver à l'hôtel. On sait demain comment on va être réveillé. Voilà. Demain, on vient de choisir notre sonnerie de réveil. Ça sera Camaro 68, je crois. Ouais. Je valide. Ok. Ça me va bien.